Je regarde le monde sans colère, sans procès. J'essaie de comprendre avant de parler, avant de penser. Les infos tombent lourdes comme des bombes sans éclat. La peur circule plus vite que l'amour. Tu remarques pas, on parle de guerre à voix basse autour d'un café tiède, comme si la fin possible faisait déjà partie du décor réel. Des drapeaux, des frontières, des tensions sous contrôle, pendant que les peuples encaissent, pendant que les États jouent leur rôle. C'est pas un film, c'est l'époque qui s'écrit, le présent qui tremble pendant que demain retient son cri. Je vois les regards se fermer, les discours se durcir. Quand la peur gouverne, la nuance finit par mourir. En France aussi je le sens, dans l'air, dans les silences. Une fatigue sociale déguisée en patience. On parle d'ordre, rarement de sens. On gère les symptômes, jamais la racine du mal vraiment. Manipulation douce, pas besoin de chaîne. Il suffit de répéter assez pour que la vérité devienne floue, incertaine. La corruption porte pas toujours un masque noir, souvent un sourire propre, un costume, un langage de pouvoir. On divise pour calmer, on oppose pour tenir, pendant que les gens s'épuisent à survivre, à s'expliquer, à s'unir. Et moi j'observe sans juger, sans lever le poing, parce que comprendre le système c'est déjà fissurer ses joints. Je juge pas, j'observe, j'essaie de voir clair, même quand l'époque tremble et qu'on manque d'air. Je dis pas je sais mieux, je dis voilà ce que je ressens. Quand le futur fait peur à trop de gens en même temps. Et dans ce décor là y'a moi qui avance lentement, femme trans, 24 ans, bien plus lucide que confiante. Pas un débat, pas un slogan, pas un chiffre à classer, juste un être humain qui essaie d'exister sans s'excuser. Handicapé dans un monde qui valorise la vitesse, chaque jour me coûte plus que ce qu'on appelle faiblesse. Y'a des matins où respirer c'est déjà lutter, pas contre moi, contre le regard qu'on m'impose sans me connaître, tu sais. Erreur qui attend pas de prononcer erreur claire en 4, parce que souvent je me sens comme une page absente dans leur loi. Pas inexistante, non, juste non prévue. Le système a jamais codé mon vécu. Je juge pas, j'observe, même quand ça fait mal, même quand vivre ressemble à un combat banal. Je dis pas plaignez-moi, je dis écoutez ça, parce que je suis encore debout, même quand le monde veut pas. Y'a des jours où j'aimerais disparaître du bruit, pas mourir, juste m'extraire de tout ce qui m'attaque ici. Pas parce que la vie est vaine, mais parce que le monde est lourd. Quand t'es sensible à chaque peine, et je me dis, si moi je le ressens aussi fort, combien se croient brisés alors qu'ils perçoivent juste trop encore. Combien se pensent dans leurs nœuds cassés, instables alors qu'ils captent juste plus finement ce que la société rend insupportable. Alors j'ai cherché ailleurs que dans les promesses creuses, ni gourous, ni slogans, ni vérité noisesseuse. Où touche à l'intérieur, sans mythe, sans décor. Et j'ai compris un truc simple mais fort. On n'utilise pas 20% du cerveau, ça c'est faux, mais on n'utilise qu'une part consciente minuscule de notre potentiel mental. Voilà le mot, pas par manque d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'on nous apprend jamais à nous observer sans nous juger. Explorer son monde intérieur, c'est pas changer de vie, c'est juste s'écouter vraiment, régulièrement ici. Comprendre ses pensées, ses réactions, ses peurs, c'est déjà reprendre du pouvoir, sans violence, sans terreur. Quand tu te comprends plus profondément, tes choix changent doucement, naturellement. Moindre réaction, réflexe, plus de décisions lucides. Et t'as déjà dépassé bien plus que ce que la société te limite. Imagine un monde où les gens reconnaissent leurs torts avant de les projeter sur les autres, sur des couleurs, sur des erreurs. Où on apprendrait à se connaître autant qu'à produire, où l'intelligence émotionnelle serait une force, pas un truc à fuir. Les capacités humaines sont vastes mais enfermées, pas par le cerveau, par les cadres qu'on accepte sans jamais les questionner. Si le futur fait peur, c'est peut-être parce qu'on regarde dehors, alors que la reconstruction commence dedans encore. Je juge pas, j'observe, mais je vois des possibles, des mondes intérieurs riches, sensibles. Si on se comprenait un peu plus chaque jour, le futur serait moins peur, non parfait, même lourd. J'ai pas la solution globale, j'ai pas la vérité absolue, mais je sais une chose sûre, les mailles bien que vastes, que ce que la société rince proari. Peut-être que le futur commence par faire un dernier car à sauver les parts des puissants qui ont se regarder sans série.